Oh, vous étiez là. Le monde regorge d'histoires sanglantes, ténébreuses et sordides. Laissez-moi aujourd'hui vous raconter une triste histoire, celle du comic sans MS. Il est peut-être temps de vous demander ce que vous connaissez du comic sans MS. Oh, vous connaissez probablement Patrick Titt, Florence Foretti ou Kevada. Pour bien comprendre cette histoire, il faut expliquer ce qu'est la calligraphie. La calligraphie, la forme stylistique de l'écriture, existe depuis la nuit des temps. Et c'est tout. Vous avez qu'à aller voir sur Wikipédia. Mykonos, voyageons très léger. Avec la démocratisation de l'ordinateur au sein des foyers au début du XXIe siècle, une nouvelle forme d'expression écrite naît dans la société, le traitement de texte. Basiquement, ça consiste à taper sur son ordinateur, quoi. Tout le monde le fait, pour écrire des thèses, envoyer des mails, écrire des textos cochons dits sexto. Moi-même, je suis passé par là pour l'écriture de cette vidéo. C'est vrai. Si le traitement de texte date de notre siècle, ce n'est pas le cas de la calligraphie, et donc par défaut de la typographie. En effet, l'écriture existe depuis des millénaires. Il existe donc une quantité astronomique de typographies. Pour éviter tout conflit, à l'instar d'Israël ou Palestine, Goku ou Vegeta, pain au chocolat ou Ah, non, on m'indique que ce dernier débat est beaucoup trop violent pour cette émission. Il a donc été décidé de mettre une multitude de thèmes dans vos logiciels favoris. Mais comme vous êtes des gens sans originalité, vous n'utilisez que Time New Roman ou Calibri. Hein. Vous pourriez écrire en MT Extra si vous le vouliez. Enfin bref. Cette police d'écriture est donc créée par Vincent Connard. Force à toi! Elle est donc créée par ce monsieur pour Microsoft en 1995. Monsieur Connard, ça se trouve ils sont de la même famille. Elle est finalement mise sur le marché en 1995 en devenant une des polices par défaut de Microsoft Publisher et d'Internet Explorer. C'est d'ailleurs la police officielle de Rover le chien. Mais si, l'ancêtre de Clippy. Mais pourquoi autant de haine envers cette police d'écriture que le Times va considérer comme l'une des pires inventions de tous les temps et que le Nouvel Observateur va dire d'elle qu'elle est la pire police au monde? Une des raisons présentées par le site Calligram, c'est que cette police d'écriture présente une grande irrégularité graphique. Elle n'est pas carrée. Et donc quand on travaille dans le graphisme, apparemment c'est un gros problème. D'ailleurs, il y a beaucoup de graphistes qui ont signé une pétition pour que cette police d'écriture soit retirée, voire interdite. Mais ça, c'est la version officielle. La vraie raison est bien plus ténébreuse. En 2005, une nouvelle plateforme de partage de vidéos va émerger. YouTube. Elle a la particularité d'être libre d'accès. Et chacun peut créer et partager son contenu. Et c'est là que le drame va avoir lieu. Car si tout le monde peut poster des vidéos, tout le monde n'a pas d'idée ou du talent. Et l'on va donc voir émerger des compilations de photos, de vidéos trop choupies d'amoureux ou trop dark de la mort qui tue. Et quelle est la police la plus souvent utilisée dans ces cas-là? Bien vu, le comic sans MS. On a donc deux facteurs qui viennent s'opposer, entrant en collision de manière perpétuelle et créant au niveau spatial et quantique une inversion des atomes de la beauté, entraînant la désintégration du bon goût. Tout d'abord, le comic sans MS, qui présente les défauts dont nous avons parlé tout à l'heure. Puis, Windows Movie Maker, et plus particulièrement ses transitions. Avec l'arrivée du numérique, la plèbe a pu se permettre de toucher à l'art sacré du montage. Et sans guide, elle s'est perdue. Loin, très loin. Transition coulée, volets, ronds, damier. Elles sont toutes utilisées sans vergogne et sans aucune logique. Mais après tout, c'est pas grave. C'est joli. La coexistence de ces deux facteurs a entraîné un mélange indescriptible, toxique et dangereux. Il y a alors eu une guerre, silencieuse, faisant bel et bien des ravages.
bien loin des considérations de l'époque, la nouvelle génération s'est fracturée. Profondément. Peu de gens ont réussi à le supporter, de la haine et une haine viscérale pour cette police d'écriture innocente, qui n'avait rien demandé à part vivre, et permettre aux gens d'exprimer ses sentiments et ses envies, comme ils le désiraient. Et si en plus on rajoute de l'évanescence par-dessus, alors là, c'est la guillotine directe. Mais pouvons-nous, nous gens de bien qui savons les blâmer? Un tel niveau de cruauté entraîne forcément une haine viscérale, ancrée. L'espèce humaine est dangereuse, car peu importe les outils qu'on lui donne, elle trouvera toujours un moyen de les détourner pour en faire des armes. Mais le temps. Peut-être qu'avec le temps, les douleurs se calmeront. Et le comique sans MS pourra vivre sa vie en toute tranquillité, à l'abri de cette haine qu'il n'a finalement jamais méritée. Et les gens se rendront compte que s'ils détestent cette police, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle fait écho à leur propre vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette triste histoire et vous donne rendez-vous très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et éventuellement la partager. Et vous pouvez me laisser en commentaire les tristes histoires que vous voudriez que je fasse. À très bientôt.